Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un système que nous avons ici à La Fontaine-des-Eaux. Il s'agit donc d'un système biétagé CO2 transcriptique. Et c'est pas une injection partielle, hein, c'est une cascade CO2-CO2. Alors pourquoi cascade CO2-CO2? Tout simplement parce qu'elle a été réalisée par Sanden. Sanden qui est fabricant donc, de compresseurs de voitures, donc qui est donc fabricant de compresseurs tout court. Et donc son obsession à lui, c'est que ces compresseurs fonctionnent correctement. Et un de ces problèmes, c'est le retour d'huile sur ces compresseurs. Donc du coup, ils ont fait des boucles indépendantes qui gèrent donc des différents postes, d'où l'idée de la cascade. Ce qui fait que l'huile revient systématiquement au compresseur, puisqu'il y a une boucle pour chaque poste. Donc voilà, d'abord des photos. Ici, une vue panoramique des postes de froid. Donc ici, la chambre froide négative. À côté, adossé donc à la chambre froide négative, la chambre froide positive. Et adossé à la chambre positive, la vitrine positive. Donc, je disais, dans l'unité extérieure, il y a trois boucles. Donc, il y aura une boucle qui gérera le froid donc, produit dans la chambre négative et une boucle qui gérera le froid produit dans la chambre positive et dans la vitrine. Et puis, il y aura une troisième boucle pour assurer la condensation et la désurchauffe des boucles froid positif et froid négatif. Deuxième photo, l'unité extérieure, carrossée. Voilà, on voit l'unité extérieure, l'armoire électrique et puis les réseaux frigo et élec. Une autre vue, l'unité extérieure sans son capot, et donc on distingue bien, les trois boucles. Donc là ici, c'est le compresseur de la boucle C. De vue derrière là, on le distingue, c'est le compresseur de la boucle A, et au-dessus, c'est le compresseur de la boucle B. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit les gaz couleurs, pas de problème. On voit ici le pas de contrôle, et puis là on distingue un échangeur à plaques. Voilà, donc en fait il y a deux échangeurs à plaques. Dernière vue, c'est une vue de côté. Bon, on n'y voit pas grand-chose. Mais bon, voilà. Voilà pour la présentation. Donc maintenant, si on vient dans la doc de chez Sanden, eh bien, on voit eh bien, comme tout à l'heure, l'unité extérieure, avec pour le coup là, c'est le CDUL. On retrouve je vous disais, trois compresseurs. Compresseur ici, compresseur derrière et compresseur au-dessus. Là, ici, on vous dit que c'est le compresseur de C, donc de la boucle C, compresseur A, donc compresseur de la boucle A, et B, compresseur de la boucle B. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit bien ici les gaz couleurs, et puis il y a les échangeurs à plaques, ici, et puis, et puis c'est tout ce qu'on voit ici. Voilà, donc là, ici, maintenant, eh bien, si on va à la page suivante, on a le schéma fluidique. Alors, je vais dézoomer. Schéma fluidique de votre installation. Là, ici, on voit bien la boucle A, la boucle A, la boucle B et la boucle C. Donc la boucle A, ici au lycée, c'est celle qui gère le froid négatif. La boucle B, c'est celle qui gère le froid positif. Et puis la boucle C, c'est celle qui assure la condensation de la boucle A et la désurchauffe de la boucle B. Donc là, ici, c'est pas exactement le schéma qu'on a. Donc ici, je vais à la page suivante. Voilà. Donc on retrouve exactement la même chose. Et on voit l'allure du cycle correspondant eh bien, au fonctionnement des deux étages en cascade sur la boucle C. Donc, premier étage, boucle A, c'est le froid négatif. Donc j'évapore, j'aspire, je comprime à une pression avec un pincement de l'ordre de 5 degrés sur l'échangeur ici. Donc je ne sais pas, si je vais peut-être être à refoulement à pression à -5. Du coup ici la boucle C, elle évapore à -10 pour assurer la condensation de la boucle A, refoulement, surchauffe, détente, évaporation, etc. Et parallèlement à ça, j'ai une boucle B, donc froid positif, donc détente, évaporation, surchauffe, compression jusqu'à la pression de refoulement, donc HP, désurchauffe, puis des surchauffes supplémentaires, donc grâce au fonctionnement de la boucle C, ici dans cet échangeur. Et donc derrière, détente, évaporation,
aspiration, compression. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont mis le compresseur de la boucle B donc, en transcritique? Eh bien tout simplement parce que le taux de compression était insuffisant pour passer donc du froid ici de cette pression à celle-là. Si on avait été en cascade, comme ici la boucle A. Donc, du coup on est bien en cascade, mais sauf que le compresseur est en parallèle de la boucle C. Voilà pour le principe de fonctionnement donc, de ce système. En termes de puissance, là ici, eh bien, lorsqu'on est en boucle A froid négatif et boucle B froid positif, eh bien, on produit 2 kW sur le poste négatif et 4 kW, un peu plus de 4 kW sur les postes positifs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.